Imaginez perdre toutes vos économies en quelques semaines. Pas à cause d'un krach boursier, pas à cause d'une mauvaise décision, mais parce que quelqu'un vous a vendu un rêve trop beau pour être vrai. Des milliers de personnes vivent ce cauchemar chaque année. Et le pire dans tout ça, c'est que le système qui les a ruinés existe depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des arnaques les plus ingénieuses et dévastatrices de l'histoire de la finance. Celle qui porte le nom d'un petit escroc italien qui a réussi à devenir millionnaire en 6 mois avant de mourir dans la misère. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous montrer comment reconnaître ce type d'arnaque qui se cache parfois derrière des visages très respectables. Pour comprendre la pyramide de Ponzi, il faut d'abord rencontrer son créateur. Carlo Ponzi est né en 1882 à Lugo en Italie. Quand il débarque à Boston en 1903 à 21 ans, il a moins de 3 dollars en poche. Il dira plus tard à un journaliste de New York Times qu'il avait seulement 2,50 $, mais $1 million d'espoir dans le cœur. Et franchement, quand on connaît la suite de l'histoire, on se dit qu'il ne manquait pas de confiance en lui. Les premières années de Ponzi aux États-Unis ne sont pas glorieuses. Il enchaîne les petits boulots, serveur ici, traducteur là, et se fait même virer d'un restaurant pour vol. En 1907, il apprend qu'un compatriote italien a monté une banque à Montréal pour les immigrants. Ponzi se fait passer pour un membre d'une riche famille italienne et réussit à se faire embaucher comme caissier. C'est là qu'il découvre son premier système frauduleux. Son patron, Luigi Zarossi, attire les épargnants en promettant 6% d'intérêt alors que les autres banques n'offrent que 2%. Le truc, il paie les anciens clients avec l'argent des nouveaux. Ça vous dit quelque chose? Exactement. C'est le principe même qui portera plus tard son nom. L'histoire prend un tournant quand Zarossi s'enfuit au Mexique avec la caisse, laissant Ponzi se débrouiller. Ce dernier vole un chéquier, se fait un chèque de 423 $ à lui-même et se retrouve en prison pendant 20 mois. À sa sortie, il tente d'introduire illégalement 5 Italiens sans papier aux États-Unis. Direction la prison encore. Mais ces années derrière les barreaux ne lui ont pas servi de leçon. Elles lui ont donné le temps de peaufiner son plan. En 1919, Charles Ponzi retourne à Boston et se marie avec Rose Gecko. C'est à ce moment-là qu'il a son idée de génie. Il remarque qu'il existe un décalage de prix entre les coupons réponses internationaux en Italie et aux États-Unis. Ces petits coupons permettaient aux immigrants de payer à l'avance les frais de port pour les lettres de réponse de leur famille restée en Europe. Ponzi prétend pouvoir acheter ces coupons à Rome pour $1 et les revendre à Boston pour 3,30 $. Sur le papier, c'est de l'arbitrage pur et simple, une pratique financière tout à fait légale. Il fonde la Securities Exchange Company et commence à promettre des rendements absolument délirants. 50% d'intérêt en seulement 45 jours. Certains disent même qu'il promettait de doubler la mise en 90 jours. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, un placement bancaire classique rapporte à peine 2,5% par an. Là, on parle de 50% en 3 mois. C'est le genre de promesse qui fait briller les yeux et éteindre le cerveau. Les premiers investisseurs sont payés rubis sur l'ongle. Ils récupèrent leur argent avec les intérêts promis exactement comme on leur a dit. Et là, c'est la magie du bouche à oreille qui opère. Les premiers clients satisfaits deviennent les meilleurs commerciaux de Ponzi. Ils parlent à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues. En 1920, environ 40 000 personnes avaient investi 15 millions de dollars dans son système. Pour vous donner une idée, avec l'inflation, ça représenterait aujourd'hui entre 207 et 255 millions de dollars. Le problème, c'est que Ponzi n'a jamais vraiment investi dans les coupons réponses. Il a très vite abandonné cette idée parce que c'était trop compliqué. Il fallait acheter des milliers de coupons en Italie, les faire venir par bateau jusqu'à Boston, et en plus, il a découvert que ce type de spéculation n'était pas vraiment légal. Alors, il a fait ce que font tous les escrocs de génie, il a simplifié le processus. Il payait les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux. Point final. Pendant 6 mois, Ponzi est devenu l'homme le plus riche de Boston. Il vivait dans le luxe, conduisait une belle voiture, portait des costumes sur mesure. Les gens faisaient la queue devant ses bureaux pour lui confier leur argent. C'était la folie totale. Et puis, comme toutes les bulles, elle a éclaté. En août 1920, le Boston Post publie un article révélant que Ponzi avait fait de la prison au Canada. Une enquête fédérale est lancée et tout s'effondre. Les clients paniquent et veulent récupérer leur argent. Mais il n'y a plus d'argent. Sur les 15 millions investis, seulement 5 millions ont pu être restitués. Des milliers de familles ont tout perdu. Ponzi plaide coupable et écope de 5 ans de prison. Il sortira au bout de 3, sera condamné à nouveau à 7 ans, puis sera expulsé vers l'Italie en 1934. Et le plus fou dans tout ça, même après son expulsion, Ponzi a continué ses arnaques en Italie et a même réussi à extorquer de l'argent au gouvernement italien avant de fuir au Brésil. Il est mort en 1949 dans un hôpital public de Rio de Janeiro, dans la pauvreté la plus totale, presque complètement aveugle.
L'homme qui avait été millionnaire est mort sans un sou. L'ironie est cruelle. Maintenant qu'on connaît l'histoire, décortiquons le mécanisme. Une pyramide de Ponzi repose sur 3 piliers fondamentaux qui, quand vous les connaissez, deviennent faciles à repérer. Premier pilier, des promesses de rendement extraordinaires avec un risque minimal. On vous garantit des profits faramineux en très peu de temps, sans jamais mentionner de risque réel. Si quelqu'un vous promet 30, 50 ou même 100% de rendement en quelques mois, allumez tous les signaux d'alarme dans votre tête. Deuxième pilier, l'opacité totale sur la stratégie d'investissement. L'organisateur reste extrêmement vague sur la manière dont votre argent est utilisé. Il invoque souvent une stratégie complexe, secrète, révolutionnaire. Ponzi parlait de ces fameux coupons réponses. D'autres parleront d'algorithmes de trading, d'investissement dans des secteurs ultra pointus ou des technologies révolutionnaires. Le but est que vous ne compreniez pas vraiment, mais que cela semble suffisamment crédible pour que vous fassiez confiance. Troisième pilier, le système de rétribution. C'est le cœur du système. Les premiers investisseurs sont payés avec l'argent des nouveaux. Pierre est payé avec l'argent de Paul, Paul avec l'argent de Jacques, et ainsi de suite. Tant que de nouveaux investisseurs arrivent, le système tient. Mais mathématiquement, c'est impossible à maintenir. Vous ne pouvez pas avoir une croissance infinie. À un moment donné, il n'y aura plus assez de nouveaux investisseurs pour payer les anciens, et tout s'écroule comme un château de cartes. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est le moment parfait pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous allez voir, on va parler de Bernard Madoff dans quelques instants, et croyez-moi, son histoire va vous scotcher. La pyramide de Ponzi fonctionne un peu comme une bombe à retardement. Plus elle dure longtemps, plus l'explosion sera violente. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas uniquement des personnes naïves ou peu instruites qui se font avoir. Des banques, des conseillers financiers, des gens fortunés et éduqués tombent dans le piège. Pourquoi ? Parce que la patte du gain est universelle et parce que les escrocs qui montent ces systèmes sont des manipulateurs de génie. Si Ponzi a donné son nom au système, il est loin d'être le dernier à l'avoir utilisé. En fait, c'est même devenu une sorte de classique de l'arnaque financière. Mais il y a un nom qui dépasse tous les autres. Un nom qui résonne encore aujourd'hui dans les salles de marché du monde entier. Bernard Madoff. Madoff, c'était la crème de Wall Street. Ancien président du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, il était respecté, adulé même. On l'appelait la légende de Wall Street. Des personnes riches, des célébrités, des fondations caritatives lui confiaient leur argent. Pendant 48 ans, de 1960 à 2008, il a maintenu son système. 48 ans. C'est presque un demi-siècle d'arnaque continue. Sa promesse était simple et crédible. 11 à 12% de rendement par an, de manière constante, peu importe les conditions du marché. Ça peut sembler raisonnable comparé aux 50% de Ponzi, mais c'est justement ça qui rendait le piège parfait. Ce n'était pas si excessif que ça pour réveiller les soupçons, mais c'était suffisamment attractif pour attirer des milliards. Et quand je dis des milliards, je ne plaisante pas. Quand son système s'est effondré en 2008, on parlait de 65 milliards de dollars de pertes. Pour vous donner une échelle, la pyramide de Ponzi originale, celle de Charles Ponzi, c'était 15 millions de dollars. Madoff a multiplié ça par 4300. C'est la plus grande fraude financière de l'histoire. Il a été condamné à 150 ans de prison et il est mort derrière les barreaux en 2021 après avoir purgé 12 ans de sa peine. Mais Madoff n'est pas une exception isolée. En Russie, dans les années 1990, Sergei Mavrodi a créé le fonds MMM qui a fait perdre jusqu'à 10 milliards de dollars à des millions de Russes. En Albanie, en 1997, plusieurs pyramides de Ponzi ont provoqué une crise économique nationale avec 1,7 milliard de dollars de pertes. Plus récemment, Ruja Ignatova a lancé OneCoin, une fausse crypto-monnaie qui a détourné plus de 4 milliards de dollars avant qu'elle ne disparaisse dans la nature. Et selon les Échos, 2024 a été une année record pour les pyramides de Ponzi, avec environ 3 milliards de dollars d'arnaque, principalement dans le secteur des crypto-monnaies. C'est énorme. Et le pire, c'est que ces systèmes continuent de prospérer parce qu'ils exploitent quelque chose de profondément humain. Le désir d'enrichissement rapide et la confiance qu'on accorde aux personnes qui nous semblent respectables. Maintenant, parlons d'un sujet délicat qui crée beaucoup de confusion. La différence entre une pyramide de Ponzi et le marketing multiniveau, qu'on appelle aussi MLM pour multilevel marketing. Parce qu'honnêtement, quand on vous présente un MLM, ça peut ressembler à une arnaque. La structure est pyramidale, on vous demande de recruter des gens, on vous promet de gagner l'argent. Alors, c'est légal ou pas? Quelle est la différence? Commençons par le MLM légal.
Le marketing multiniveau, c'est une stratégie commerciale qui existe depuis les années 1940. La première entreprise connue pour avoir utilisé ce système, c'est California Perfume Company, créée en 1886, qui est devenue plus tard Avon. Le principe est simple, vous vendez des produits ou des services et vous touchez une commission sur vos ventes personnelles et sur les ventes des personnes que vous avez recrutées dans le réseau. La clé, et c'est vraiment le point crucial, c'est que dans le MLM légal, l'argent vient de la vente réelle de produits ou services à des clients. Vous gagnez de l'argent parce que vous vendez des crèmes de beauté, des compléments alimentaires, des ustensiles de cuisine, des formations, peu importe. Le recrutement existe, oui, mais ce n'est pas la source principale de revenus. Les distributeurs Tupperware, par exemple, gagnaient, puisque l'entreprise c'est pas terrible pour le moment, en vendant des boîtes de conservation, pas en recrutant des gens. Dans une pyramide de Ponzi, il n'y a pas de produit réel, ou alors le produit est juste une façade. Vous investissez de l'argent, on vous promet des rendements et cet argent ne va nulle part, sauf dans les poches des premiers arrivés. Il n'y a aucune activité économique réelle derrière. C'est du vent, de la fumée, de l'illusion pure. Autre différence majeure, dans un MLM légal, vous ne payez pas de frais d'entrée importants. Vous pouvez avoir un petit kit de démarrage pour commencer à vendre, mais ça reste raisonnable. Dans une pyramide de Ponzi ou une vente pyramidale illégale, on vous demande de débourser des sommes importantes dès le départ, parfois des milliers d'euros juste pour avoir le droit de participer. Troisième différence, la transparence. Dans un MLM légal, vous savez exactement comment vous êtes rémunéré. Autant de pourcents sur vos ventes, autant de pourcents sur les ventes de votre équipe, avec des niveaux clairement définis. Dans une pyramide de Ponzi, tout est flou, mystérieux, secret. On vous parle de stratégies complexes que vous ne pouvez pas comprendre, d'opportunités réservées à quelques privilégiés. Mais attention, et c'est là que ça devient vicieux, certaines entreprises se font passer pour des MLM légaux alors qu'elles sont en réalité des ventes pyramidales déguisées. Herbalife, par exemple, a été condamné à plusieurs reprises dans différents pays parce qu'il a été prouvé que la majorité de son chiffre d'affaires venait du recrutement de nouveaux vendeurs plutôt que de la vente réelle de produits. Ah, la frontière est parfois très mince. Comment faire la différence? Posez-vous ces questions simples. 1. Y a-t-il un produit ou un service réel avec une vraie valeur commerciale? Si la réponse est non, fouillez. 2. Est-ce que je dois payer un droit d'adhésion important? Si oui, fouillez aussi. 3. Est-ce qu'on me promet de gagner beaucoup d'argent très rapidement sans vraiment travailler? Si oui, fouillez encore plus vite. 4. Est-ce que le système m'encourage à recruter plutôt qu'à vendre? Si c'est le cas, vous êtes probablement dans une vente pyramidale illégale. Le MLM légal, c'est du commerce. Vous vendez des produits, vous construisez un réseau, vous travaillez pour gagner de l'argent. La pyramide de Ponzi, c'est de l'escroquerie pure et simple. Vous donnez votre argent en espérant qu'il se multiplie par magie. Et à la fin, seuls les organisateurs et les tout premiers participants gagnent quelque chose. Alors après tout ce qu'on vient de voir, vous vous dites peut-être que vous ne tomberez jamais dans le piège. Mais statistiquement, c'est pas si simple. Ces systèmes continuent d'exister parce qu'ils fonctionnent. Ils exploitent des biais psychologiques puissants, l'avidité, la peur de manquer une opportunité, la confiance qu'on accorde aux personnes qui nous paraissent respectables ou compétentes. Voici les signaux d'alarme à surveiller. Méfiez-vous de toute promesse de rendement garanti et élevé. Dans le monde réel de l'investissement, les rendements élevés sont toujours associés à des risques élevés. Si quelqu'un vous garantit 20, 30 ou 50% de rendement sans risque, c'est mathématiquement impossible sur le long terme. Attention à l'urgence artificielle. Les escrocs vous disent souvent qu'il faut investir maintenant, tout de suite, parce que l'opportunité ne durera pas. C'est une technique de manipulation classique qui vise à court-circuiter votre esprit critique. Un investissement sérieux peut attendre que vous preniez le temps de réfléchir et de consulter des experts. Vérifiez toujours qui vous propose l'investissement. Est-ce une personne enregistrée auprès des autorités financières? L'entreprise est-elle régulée? Vous pouvez facilement vérifier ces informations auprès de l'autorité des marchés financiers en France ou d'organismes équivalents dans d'autres pays. Lisez les petites lignes. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne l'investissement, si les documents sont flous ou inexistants, si on vous décourage de consulter un avocat ou un conseiller financier indépendant, c'est un drapeau rouge géant. Et surtout, ne vous laissez pas influencer par le fait que des personnes que vous connaissez ont déjà investi et semblent satisfaites. Dans une pyramide de Ponzi, les premiers investisseurs sont effectivement payés. C'est comme ça que le système attire de nouvelles victimes. Ces personnes deviennent les meilleurs commerciaux sans le savoir. Elles partagent leur satisfaction, montrent les rendements qu'elles ont reçus et convainquent d'autres personnes de participer. Mais le fait qu'elles ont été payées ne signifie pas que vous le serez. Rappelez-vous que Charles Ponzi a payé ses premiers clients. Bernard Madoff a payé ses clients pendant 48 ans. Mais à la fin,
la grande majorité des investisseurs ont tout perdu. Vous ne voulez pas être celui qui arrive juste avant que la pyramide s'effondre. Alors on a fait un sacré voyage aujourd'hui. De l'Italie de 1882 jusqu'aux crypto-monnaies de 2024, les pyramides de Ponzi ont traversé le temps et les technologies. Elles ont ruiné des milliers de vies, détruit des économies et pourtant, elles continuent d'exister parce qu'elles exploitent quelque chose de fondamental de la nature humaine. L'espoir de devenir riche rapidement. L'histoire de Charles Ponzi est fascinante parce qu'elle nous montre qu'un homme ordinaire, un immigrant sans le sou, a réussi à créer l'une des arnaques les plus célèbres de l'histoire. Pas parce qu'il était un génie de la finance, mais parce qu'il comprenait la psychologie humaine. Il savait que les gens veulent croire aux miracles financiers. Il savait que la confiance des premiers investisseurs attirait les suivants. Il savait que la cupidité peut rendre aveugle. Bernard Madoff a poussé ce système à son paroxysme, transformant l'arnaque en une institution respectable de Wall Street pendant près d'un demi-siècle. Et aujourd'hui encore, de nouvelles pyramides apparaissent, souvent cachées derrière la technologie moderne, que ce soit les crypto-monnaies, les NFT ou les plateformes d'investissement en ligne. La leçon la plus importante à retenir, c'est que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Personne ne va vous offrir un raccourci vers la richesse. Les investissements légitimes qui génèrent des rendements élevés comportent toujours des risques. Et ces risques doivent être clairement expliqués. Si on vous cache des informations, si on vous presse de décider rapidement, si on vous décourage de poser des questions, partez en courant. La différence entre un MLM légal et une pyramide de Ponzi est claire quand vous savez quoi chercher. Un produit réel, une transparence totale et des revenus qui proviennent de ventes réelles plutôt que du recrutement. Gardez bien ces critères en tête et vous éviterez bien des déconvenues. Vous savez maintenant comment fonctionne l'une des arnaques les plus célèbres au monde. Vous connaissez son histoire, ses mécanismes et surtout vous savez comment la reconnaître et vous en protéger. Alors n'hésitez pas à partager ces connaissances autour de vous, parce que la meilleure défense contre ces systèmes, c'est l'éducation financière. Plus nous serons nombreux à comprendre comment fonctionnent ces arnaques, moins elles feront de victimes. Maintenant que vous connaissez les mécanismes de la pyramide de Ponzi, vous vous demandez peut-être comment des personnes intelligentes et éduquées peuvent tomber dans ce genre de piège. La vérité, c'est que la manipulation financière n'est qu'une des nombreuses façons de contrôler les gens. Il existe des méthodes bien plus subtiles, bien plus dangereuses, qui ne visent pas votre portefeuille, mais votre esprit tout entier. Des techniques de manipulation psychologique tellement puissantes qu'elles peuvent pousser des individus parfaitement rationnels à abandonner leur vie, leur famille et, dans certains cas extrêmes, même leur existence. On ne parle pas ici d'argent perdu qu'on peut peut-être récupérer un jour. On parle de vies détruites, de familles brisées et de 74 personnes mortes entre 1994 et 1997 en Suisse, au Canada et en France. Comment un ancien horloger et un médecin homéopathe ont-ils pu convaincre des gens parfaitement normaux, des entrepreneurs, des fonctionnaires, même des policiers de tout abandonner et de suivre leur délire apocalyptique? Quelles techniques de manipulation ont-ils utilisées pour exercer un tel contrôle mental? Et surtout, comment reconnaître ces mêmes techniques aujourd'hui? Parce que croyez-moi, elles sont encore utilisées. Alors, si l'arnaque financière de Ponzi vous a choqué, attendez de découvrir jusqu'où peut aller la manipulation mentale. Cette vidéo sur l'ordre du temple solaire va vous montrer les mécanismes psychologiques les plus sombres de la manipulation humaine. Et préparez-vous à plonger dans une histoire qui va vous glacer le sang. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je vais continuer à décortiquer ces systèmes de manipulation pour que vous puissiez vous en protéger. Et on se retrouve dans cette vidéo.